Les billets et pièces de monnaie sont-ils voués à disparaître? La crise économique et financière a en tout cas incité certains à s'orienter vers un nouveau mode de paiement, le Bitcoin. Cette monnaie électronique a été créée en 2009 par un programmeur informatique dont on ne connaît que le pseudo, Satoshi Nakamoto. Elle s'échange librement sur Internet, directement de personne à personne, et a donc l'avantage d'échapper au contrôle des États et des banques. Stéphane et Lucius sont des pionniers du Bitcoin. Ces deux ingénieurs ont gagné de l'argent en contribuant au développement de cette pièce virtuelle. Ils pensent qu'elle a de beaux jours devant elle, notamment grâce à son système ultra sécurisé. Dans le Bitcoin, on ne fait pas confiance à une personne ou à un développeur en particulier. On fait confiance au code lui-même. Le code, on peut soi-même le consulter, des centaines de développeurs l'ont déjà fait. Ils ont pu voir qu'il marchait. Et selon moi, ça permet d'avoir encore plus de confiance. On dit d'ailleurs, la confiance c'est bien, mais le contrôle c'est encore mieux. Moi, l'idée qui me plaît, c'est que la circulation des paiements puisse être libre. C'est un peu comme la liberté d'expression, c'est quelque chose de fondamental. Que l'on puisse garder soi-même sa richesse, la transmettre librement et que l'on soit à l'abri des interventions des États. Pour éviter le risque d'inflation, les inventeurs du système ont limité à 21 millions le nombre de bitcoins en circulation. Les transactions sont déterminées par un algorithme complexe, ce qui les rend sûres, et elles sont anonymes, chaque utilisateur pouvant avoir différentes adresses pour effectuer ses paiements. Les bitcoins sont convertibles avec n'importe quelle autre devise. On peut acheter des bitcoins sur le net comme on achèterait des dollars ou des euros. Pour gagner des bitcoins, on peut aussi mettre à disposition du réseau la puissance de calcul de son ordinateur afin de vérifier les transactions. Aujourd'hui, les détenteurs de bitcoins peuvent acheter des ordinateurs ou des serveurs, mais ils peuvent aussi commander une pizza, un livre, voire s'offrir une voiture ou un voyage. Même les smartphones ont désormais leur propre application Bitcoin qui permet par exemple de s'offrir un verre dans ce bar tendance new-yorkais. Aujourd'hui, l'ensemble des bitcoins en circulation sur le web ont une valeur d'environ 1 milliard d'euros. Mais la monnaie virtuelle est très volatile. Il y a quelques semaines, elle a perdu en un jour près de 80% de sa valeur après avoir considérablement flambé. Ceux qui craignent pour leur épargne voient dans le bitcoin une nouvelle valeur refuge. Mais certains experts mettent en cause l'opacité de son fonctionnement. On ne sait pas trop d'où le pouvoir d'achat de la monnaie vient, on ne sait pas qui se cache derrière, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'autorité monétaire derrière, et donc ça pose problème parce que ça risque de porter atteinte à la stabilité de tout un système économique. Le Bitcoin est anonyme, il ne laisse aucune trace, c'est pourquoi il soulève des inquiétudes. Ses détracteurs soulignent qu'il peut être utilisé à des fins de blanchiment d'argent. Le Bitcoin est par ailleurs accepté par certains sites souterrains qui vendent de la drogue et des armes à feu.